Lord and Lady call their children. In the moonlight, listen to the Lord and Lady call their children. In the moonlight, listen to the Lord and Lady call their children. In the moonlight, listen to the Lord and Lady call. Sorciers et sorcières, bonjour. Alors avant de commencer cette vidéo sur les phases de la Lune, eh bien, je vais me tirer un petit tarot pour savoir si c'est une bonne chose de le présenter comme ça sur l'internet. Alors si vous voulez, je peux vous tirer le tarot quand vous le désirez. Alors, on va voir un petit peu si ce projet internet, tiens, je suppose que la carte de la Lune est là, puisque c'est sur les phases de la Lune, d'accord? Ouais, je suis pratiquement certain. Voici la carte de la Lune. C'est peu de surprise. Est-ce que la webcam peut suivre là? La Lune. J'utilise aujourd'hui les cartes de Crowley, puisqu'on parle de magie. Attention au manque d'harmonie. Pour l'instant, c'est très bien. Pas mal d'émotions. Une voie vers la méditation. Oui, je pense qu'on peut y aller. Je pense qu'on peut faire cette vidéo. Alors, regardons un petit peu plus en détail. Alors, c'est curieux parce que le tarot dit que la vidéo est sous l'influence des cycles lunaires avec la Lune, qu'on voit très très clairement ici. Alors, est-ce que la webcam peut suivre ça? Voici la Lune. Donc, c'est sous l'influence de la Lune. C'est un chemin un peu sombre, mais qui mènera vers la lumière. Attention à un manque d'harmonie. Mais au final, c'est tout à fait positif avec la carte numéro 11, qui est la carte de Lust di Crowley, c'est-à-dire le plaisir, mais aussi c'était la force dans l'ancien tarot de Marseille. Donc oui, je pense qu'on peut faire cette vidéo ensemble. Allez hop, on s'y met. Bonjour, eh bien nous allons parler aujourd'hui des phases de la Lune, des différentes phases de la Lune, de leur influence en magie et en sorcellerie. Et voir leur importance, c'est comment il est bon de les respecter. Mais d'abord, je pense qu'il faut comprendre un peu comment la Lune fonctionne. Phase lunaire qui évolue au fil des nuits. Alors ce ne sont pas simplement 4 quartiers, il est important, il y en a 2 qui sont dans la Lune blanche et 2 qui sont dans la Lune noire. Donc de croissante vers gibbeuse, ensuite la pleine lune, et ensuite après la pleine lune, décroissante vers le dernier quartier et vers la nouvelle lune, auquel il y a un moment de lune noire. Voilà. Et en fait, il y a une différence à faire entre lune blanche et lune noire. Alors, au lendemain de la nouvelle lune, c'est-à-dire la lune noire, quand vous regardez le ciel, vous ne voyez rien, ok? Il va y avoir un passage de cette lune noire jusqu'à la lune blanche, c'est-à-dire la pleine lune. Il y a dans ce temps-là 2 quartiers intermédiaires dans cette phase qui dure environ 14 jours. On a vu les phases lunaires, c'est 28 jours, donc 14 et 14, 28, ça se tient. Ah oui, j'ai lu quelque part en fait que le cycle de menstruation de la femme correspondait exactement aux phases de la Lune, plus ou moins. Je trouvais ça assez intéressant, je ne sais pas si c'est vraiment scientifique. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des influences comme ça sur la Lune en magie? On dit que après la nouvelle Lune, c'est-à-dire quand la Lune est noire,
Enfin, quand elle est noire, non. Quand elle est nouvelle, c'est-à-dire que la lune noire est passée, il n'y a aucune lune, c'est le moment où on ne fait pas de rituel. La lune noire. Ça ne dure pas très très longtemps. Et après, on passe naturellement à la phase de la lune. Donc, c'est-à-dire sous 24 heures, on est en lune noire, on ne voit rien dans le ciel. Mais là, c'est dit comme nouvelle lune. On peut faire à ce moment-là des rituels. D'ailleurs, ils sont très puissants, les rituels de nouvelle lune. Donc il y a un court moment sous la lune noire où on ne fait rien si on n'est pas extrêmement habitué à faire des rituels de magie, et notamment de magie noire, puisque cette lune noire sera faite pour la magie noire ou la magie rouge. Alors, on a un nom pour cette lune, il s'agit de Lilith. Alors Lilith, je ferai une petite vidéo là-dessus. Là, j'ai envie de faire une vidéo assez courte sur son histoire avant Ève. Adam a eu une autre femme qui était rebelle, qui ne voulait pas être la seconde de Adam et qui a été envoyée aux enfers. Et on dit en fait que ce serait la chef des démons. Donc évitez pendant la lune noire de se coltiner Lilith. Mon expérience personnelle avec Lilith, pour être tout à fait honnête, j'avais très peur d'elle au début, et ensuite, en faisant différents rituels sous la lune noire, je me suis rendu compte qu'il y avait une acclimatation, non pas de moi, mais d'elle plutôt. Mais ça, j'en reparlerai dans une vidéo spécialisée sur Lilith. Okay. Lilith qui domine la lune noire. Alors, là, la lune, on dit en ligne noire, se régénère. Elle est dans le royaume des ombres. Ça, ce sont les traditions. Moi, je ne suis qu'un véhicule de tradition, en fait. Et à ce moment-là, la pratique de la magie est déconseillée parce que le monde entre le royaume des ombres et notre monde à nous est très fin, et qu'on peut, lors d'un rituel, appeler des entités qui ne sont pas positives et avoir des résultats surtout qui soient contradictoires. Donc pas de magie blanche sous Lilith. Regardez sur l'internet, comment savoir si c'est Lilith. Il y a des sites internet pour cela, je mettrai des références. Je les connais en allemand et en anglais, mais je pense qu'on va les trouver en français pour vous. Voilà. Alors les applications téléphone portable ne sont pas justes malheureusement parce qu'ils vont montrer la lune noire sur son ensemble. Donc si vous vous dites je vais faire un rituel pour la nouvelle lune juste après la lune noire, ben, sachez que votre application portable sur Android, pour moi par exemple, me disait le 24 c'est la lune noire, et alors qu'en fait elle était le 23 à 14h quelque chose. Donc la lune noire 14h le 23 et la nouvelle lune le 24. Et ça fait un grand changement. Alors je me faisais une réflexion ce matin, je me disais, j'arrive à reconnaître les petites sorcières. Pourquoi? Parce qu'on a tous les influences de la lune. Quand la pleine lune arrive, on le voit dans la rue, on le voit dans les bars, on le voit en sortant, on le voit avec ses amis, tout le monde sent la pleine lune. Mais quand on commence à faire de la magie, on ne ressent pas simplement que la pleine lune, on ressent l'ensemble du cycle lunaire. Parfois c'est une bénédiction, parfois je dois dire que c'est une malédiction. Et j'ai quelques amis qui sont spirituels et qui sentent les choses un peu plus que les personnes de tous les jours, et qui me disent oui, je ressens la lune lorsqu'elle va vers la lune noire, est-ce que c'est normal? Et j'ai même une très très chère amie qui est à Nantes qui m'a écrit la lourde lune, et j'ai trouvé que c'était exactement ça, le passage vers la lune noire. Je le ressens moi aussi comme une immense lourdeur. Et c'est comme ça que je reconnais un petit peu ces sorcières naturelles ou ces sorcières héréditaires ou les personnes qui s'intéressent à la magie, parce que quand on fait de la magie, on devient sensible à son environnement, aux cardinalités, comme on l'a vu hier dans la vidéo, mais aussi avec les cycles lunaires. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a des moments de puissance, il y a des moments où on sent qu'il faut laisser aller les choses. J'ai des amis qui diraient capituler, ou j'ai des amis, j'aime bien le terme to surrender, or to let go, laisser aller. Voilà. Donc là, lune noire, ce moment particulier, on ne fait pas de rituel si on n'est pas un magicien noir expérimenté. Ensuite, la lune va monter, ça va durer environ 14 jours. Et à ce moment-là, on va commencer à faire ces rituels
dit de lune croissante. Alors, il vaut mieux les faire 4 à 5 jours après la nouvelle lune pour que ça prenne tout le côté bénéfique. Mais on peut commencer au début de la nouvelle lune et on verra que jusqu'à la pleine lune, ça va s'accroître et ça va prendre de la puissance. On sentira les effets du rituel. Et je ferai une vidéo sur un rituel que l'on fait au moment de la lune. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut demander dans les rituels croissants? Okay. Alors, tout ce qui renforce, tout ce qui attire, tout ce qui accroît, tout ce qui favorise et tout ce qui développe. Alors on peut développer le désir sexuel, la richesse, les talents médiumniques. Moi je trouve que c'est bien dans les rituels ainsi de demander à développer ses talents. Et notamment, bien sûr, on peut demander de l'argent si cela intéresse et des choses comme ça. Personnellement, moi j'évite toujours d'avoir des demandes trop grégaires. Bien sûr, j'ai fait des demandes de sécurité qui ont très très bien fonctionné, mais je n'ai pas demandé à être immensément riche, à gagner au loto, parce que je pense que dans l'énergie que ça transmet dans l'univers, il y a une part pas d'avarice, greed en anglais, c'est-à-dire d'envie, besoin d'accumuler, qui pour moi n'est pas du bon côté forcément de la magie. C'est comme on pourrait revenir aussi sur la magie rouge. Il serait très facile, il est très facile en fait de faire un rituel parce que je veux cette fille. Mais là, on s'attaque à la liberté d'une personne. Et la liberté d'une personne, puisque dans l'idée, on a été créé avec ce libre arbitre, il y a du sacré dans la liberté d'une personne et qu'on ne prive pas la liberté d'une personne de son choix amoureux ou non. Et personnellement, je ne serais pas satisfait de mes travaux en magie-sorcellerie si je me disais « je veux cette fille, je vais avoir cette fille et j'ai cette fille grâce à la magie », mais que je sais qu'au fond, cette fille n'aurait, ou ce garçon, n'aurait pas le désir de moi et que tout serait artificiel et sous un spell, sous un sort. Voilà. Donc dans cette première phase de lune, jusqu'à la pleine lune, ça dure 14 jours, on se lâche pour tout ce qui est positif, tout ce qui est magie blanche, et c'est à ce moment-là que l'on fabrique les encres magiques, que l'on fabrique ces breuvages, ces parfums, ces onctions, ces pommades, destinées par exemple à guérir. Et oui, c'est dans ce premier cycle que l'on fait des cycles de guérison, que j'ai fait beaucoup moi-même, parce que j'ai eu pas mal de problèmes, et à chaque fois, au fur et à mesure des cycles de la lune, puisqu'en magie blanche, ça ne va pas se résoudre immédiatement de façon violente, mais sous un ensemble de cycles, je peux dire que ça a fonctionné. Pour être tout à fait honnête, ça a fonctionné. Maintenant, nous allons parler de la pleine lune, celle que l'on ressent tous. Quelle est belle la pleine lune! On l'imagine, un vendredi soir, on a travaillé toute la semaine, on est censé être fatigué, c'est le soir de la pleine lune, ou même l'avant-soir de la pleine lune, puisque les rituels de magie de la pleine lune se font à moins 24 heures plus 48 heures. On ne respecte pas forcément l'astronomie, mais l'astrologie, c'est-à-dire qu'on va regarder le ciel, la lune va être pleine, et l'on sent son rayonnement. Moi, je donne un petit conseil, c'est de faire comme j'ai fait. J'ai un magnifique forêt à côté là d'où je suis, et j'ai fait un rituel de pleine lune dans la nuit, dans cette forêt, dans une petite clairière, entourée bien sûr des 4 éléments que j'avais connectés. Hein, bon, pour rappeler, le feu, l'air, la terre et l'air, que l'on représente par des éléments. J'ai fait ce rituel. Et j'étais sous la pleine lune, et ce qui était curieux après, je suis rentré chez moi, j'ai dormi, et j'ai vu toute la nuit ce cercle lunaire, ce disque lunaire qui m'irradiait. Naturellement, le matin, j'étais rempli d'une énergie hyper positive. Mais on connaît tous ce sentiment de pleine lune lorsque on sort avec des amis, c'est la pleine lune, c'est un peu plus fou que d'habitude. Et oui, et en magie, la pleine lune, eh ben, on va l'utiliser pour tout ce qui a à faire avec la spiritualité. Là, je regarde mes petites notes, là, parce que je vous ai tout préparé. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, voilà, bah, effectivement, tout ce qui est favorable, ce qui est profitable, terminer une série d'invocations, par exemple, et aussi les souhaits. Je désire ceci, je désire cela. Et on dit que c'est très efficace, mais c'est furtif.
La pleine lune ne dure pas très très longtemps, donc on le fait à ce moment-là. Il est bon de demander aussi, par exemple, le développement de ses talents en divination, en médiumnité, si on a envie d'être médium, parce que ça, c'est... je connais quelques médiums et je trouve que c'est un sacerdoce. Franchement, c'est pas facile. Mais pour la divination, pour pouvoir être sensible, pour l'ouverture avec l'inconscient, par exemple, mais aussi la pleine lune, et ça c'est très important dans les rituels, c'est de faire des célébrations. Il y a des déesses, il y a Hécate. Moi, j'aime bien la pleine lune, des fois, pratiquer l'humilité, c'est-à-dire ne rien demander, mais préparer mon petit bol avec différentes herbes et de faire une célébration et de gratitude à la lune. Et vous verrez que faites-le simplement. Vous pouvez mettre votre minois dehors, sortir et regarder la lune et dire comme une amie de Nantes fait, et montrer sa gratitude à l'astre lunaire, ça fonctionne aussi. Le rituel lui donnera beaucoup plus de puissance. Maintenant, les petits sorciers, les petites sorcières, nous allons passer à la lune descendante. Il nous reste 14 jours. Et voilà, les esbats et les sabbats sont terminés, la pleine lune est passée, on a rangé son balai que l'on utilise pour voler la nuit sur la lande, et commence la descente de la lune. Alors, au départ, c'est vrai qu'on le ressent, moi je le ressentais puissamment et assez négativement émotionnellement. Et puis, au fur et à mesure du travail, et en apprenant notamment que c'est le bon moment pour bannir, c'est-à-dire que la pleine lune est passée, donc on est à plus 48 heures, hein, et là on redescend là vers la lune noire, et c'est à ce moment-là, en lune descendante, que l'on va faire les bannissements. Alors les bannissements de quoi? Alors ça peut être traditionnellement, alors surtout, vous connaissez mon obsession pour la protection, ne pas faire de rituel de guérison à ce moment-là, parce que ce sera dangereux pour la santé. On oublie. Par contre, si l'on s'intéresse à la magie rouge, donc la magie d'amour et sexuelle, et qu'on s'intéresse à la magie noire, c'est un bon moment pour faire des rituels de magie rouge et magie noire, pour attirer l'être aimé. Je ne suis pas sûr qu'on aime quand on fait cela, mais l'être désiré, et aussi pour bannir. On a tous des relations qui sont négatives dans notre vie. On en a tous. Parfois, on s'y colle. Moi, j'ai fait un rituel de bannissement de relations négatives, donc en lune descendante, et j'ai des amis là qui vont voir cette vidéo, je sais, qui ont été témoins de cela. Sous 48 heures, j'ai 4 personnes qui ont disparu de ma vie, d'une façon assez violente d'ailleurs, qui étaient, c'est vrai, pas très positives pour moi. Mais après, je me suis rendu compte, donc grande leçon, savoir ce que l'on demande en magie, parce qu'encore une fois, ça fonctionne, donc là, l'intelligence doit jouer. Je me suis demandé après, ils m'ont beaucoup manqué, me manquent toujours d'ailleurs, et je me suis demandé après si un peu de négativité dans notre vie n'est pas nécessaire. Dans cette fantaisie que j'avais du tout positif, tout pur, tout blanc, je me suis retrouvé séparé de personnes pour qui j'avais des affects, un affectif extrêmement puissant, qui effectivement, parfois, n'était pas positif pour moi, mais j'avais besoin de cette négativité. Voilà, donc si par contre, si on a une personne qui nous frappe, si on a une personne vraiment négative, alors on n'hésite pas, hein. On prend la lune descendante, on fait ses rituels avec les 4 éléments, et je donnerai des conseils pour ça, et on s'en débarrasse, c'est bien, il n'y a pas de violence, ça va partir tout seul de notre vie. Et au niveau de l'inconscient, ça nous fait faire une séparation. Je pourrais aussi vous parler des rituels de Trennung, comme ils disent en allemand, c'est-à-dire de séparation, où l'on peut se séparer de personnes vraiment et récupérer l'énergie qu'elle nous a prise et lui rendre l'énergie, de reprendre l'énergie qu'on lui a donnée et lui rendre l'énergie négative qu'elle nous a donnée. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà, en fait, on a vu tous les cycles là en descendant. Aussi, dans la lune descendante, là je vois ma petite note et j'ai oublié, oui, on vire traditionnellement les addictions. Alors ça peut être une addiction à l'amour, hein, ça peut être une addiction à des produits, ça peut être une addiction à ce qu'on veut, ok? Pourvu qu'on en ait vraiment le désir. En magie, le désir et l'intention et la volonté sont très importants. Une amie m'a envoyé un message en me disant « Oh, la lune est descendante, comment faire pour avoir de la volonté ?» Et j'ai trouvé que c'était la question la plus intelligente que j'ai entendue depuis longtemps, parce qu'effectivement,
Il faut de la volonté. Le travail de la magie, c'est la reconnaissance de la puissance, de la volonté, du mot, de la vibration pour créer. Ah ben, il y a un petit travail à faire à cette amie, elle le fera toute seule très très bien, je sais. Voilà. Maintenant que la Lune est descendue et que l'on vire les addictions, ah oui, pourquoi virer les addictions? Parce que traditionnellement, et là je vais parler un petit peu des drogues, traditionnellement, depuis des millénaires, il y a deux choses qui attirent les entités négatives, les mauvais esprits et les démons. Et oui, on peut parler de démons. Mais personnellement, j'y crois, par expérience. Deux choses. L'abus de substances et la peur. Il faut même regarder dans les traditions chamaniques. Quand on va regarder du côté des traditions chamaniques, les joyeux petits New Age, je crois qu'on dit, ils vont dire ouais, je vais prendre du LSD, je vais prendre des drogues et je vais devenir un chaman. Faux. Les chamans prennent rarement des drogues. Il y a même ce qu'on appelle le corps chamanisme où c'est sans drogue. Mais s'ils le prennent, je crois, 4 fois ou 7 fois dans leur vie, peut-être plus 7, c'est pour rentrer au contact des esprits négatifs et des mauvais esprits. Nous, les petits sorciers, les petites sorcières en herbe qui sommes chez nous dans notre 21e siècle, on n'a pas envie de se coltiner ces mauvais esprits, donc je déconseille d'utiliser les drogues pour faire de la magie, même si c'est de la magie noire. Alors, Aleister Crowley, on le sait, avait été accro à la cocaïne et à d'autres produits, mais il faut lire Aleister Crowley. Quand il écrit sur la cocaïne, il écrit un texte sur la cocaïne qui est très clair, et il dit que celui qui devient dépendant du rituel de magie, de produits, de drogue en même temps, he's a fool. C'est ce qu'il a dit en anglais. On va dire, c'est un inconscient, c'est un fou, ce n'est pas un magicien. Voilà, ça c'est à retenir. Donc voilà pourquoi on bannit en fait les addictions, les drogues, les cigarettes, si on a envie d'arrêter de fumer, moi, pour l'instant c'est pas le cas, et les choses négatives, parce que c'est le moment où la lune descend. Voilà. Maintenant, on va arriver eh bien, à la lune noire. Alors la lune noire, comme on était au début tout à l'heure, donc on a fait de la lune noire à la pleine lune, de la pleine lune vers la lune noire. On est de nouveau en lune noire là maintenant. On se repose. Voilà. Si on n'est pas un magicien noir habitué, c'est-à-dire, je pense, au minimum 2 ans d'études, quand je dis études, c'est pas simplement lire, ce sont de pratiques et d'expérimentation. J'ai un petit avantage, j'ai fait toutes les conneries possibles, je me suis blessé physiquement en faisant de la magie, c'est pour ça que je peux donner des conseils, c'est ce que j'ai envie en fait de partager. Ça peut être doux et on n'a pas besoin d'aller se blesser avec des forces qui sont extrêmement puissantes. Voilà, bon c'est le matin là, j'espère que je vous ai communiqué un petit peu ma passion et que j'ai bien répondu à vos questions. Je vais maintenant mettre la vidéo en place et l'envoyer. Ah oui, je voulais remercier aussi Karine et sa question sur le YouTube et ma première vidéo. Ça m'a beaucoup touché d'avoir une réaction et une question. Petit sorcier, petite sorcière, je vous souhaite une excellente journée. Ah oui, la lune noire est en train de passer, nous sommes en lune montante. Lâchez-vous. In the moonlight, listen to the Lord and Lady call their children. In the moonlight, listen to the Lord and Lady call their children.